Bonjour mes cocolos, allez c'est parti pour le tirage sentimental pour les béliers en septembre 2025. Alors n'oubliez pas, c'est un tirage général, ça peut vous parler comme de ne pas vous parler. Donc c'est bien général. Bon alors les béliers, il y a des peurs, la paix, amour naissant, liberté d'être, jalousie, pardonner, toxicité, partenaire, les larmes, fidélité, cercle social. Donc vous êtes nourris par les peurs actuellement. Actuellement vous êtes carrément, voilà, vous avez la peur de tout. Ça peut être la peur du manque, la peur d'avancer, la peur de perdre la personne que vous aimez, la peur de ne pas rencontrer quelqu'un. En tous les cas, il y a des peurs. Le problème, c'est que ces peurs-là empêchent d'avoir une paix. Donc, la sérénité n'arrive pas à se mettre parce que justement, vous êtes dirigé par vos peurs. Sauf qu'on vous dit qu'il y a un amour naissant qui n'est pas loin. Donc, l'amour naissant, ça peut être l'amour de vous-même comme l'amour avec quelqu'un d'autre. On vous dit de vous affirmer, de vous positionner, de la liberté d'être. Parce que vous êtes plutôt une personne jalouse. Vous avez, voilà, donc vos peurs sont reliées à la jalousie. On vous dit de vous libérer justement de cette jalousie, de vous pardonner et pas automatiquement pardonner à l'autre, mais surtout vous pardonner à vous. Les béliers, vous êtes dans une répétition de schéma au point de vue du couple. Alors soit vous êtes en couple, soit vous allez être en couple et on vous dit que vous êtes plutôt du style automatiquement, quand vous êtes avec quelqu'un, vous répétez les mêmes schémas. Donc, ce qui crée une déception, des larmes, de la tristesse, parce que les choses ne marchent pas. Vous êtes trop fidèle à vous-même de ce côté-là. Et on vous dit justement, sortez un peu, rencontrez de nouvelles personnes, amusez-vous, loisirs, sport, enfin, toutes ces choses-là. Les peurs. Les peurs, justement, il faut vous positionner, vous affirmer. C'est combattre vos peurs, combattre votre ça. Combattre cette partie de vous qui vous autodétruit, qui fait que vous faites des répétitions de schéma, vous êtes toxique envers vous-même et envers l'autre aussi. Puisque justement, comme vous avez des peurs, eh ben, l'autre le ressent d'une façon ou d'une autre, au point de vue énergétique. C'est pas automatiquement qu'il le ressent ou elle le ressent dans ce sens-là, mais au point de vue des énergies, vous dégagez quelque chose qui n'est pas terrible. Et vous, les béliers, vous êtes les pros de l'énergie. Énergie de puissance. Donc, vous êtes un signe qui dégage. Donc, même quand vous dégagez quelque chose de négatif comme la peur, vous dégagez. Donc, voilà. Donc, on vous dit vraiment de vous affirmer, de vous positionner sur, ok, je vais travailler sur mes peurs pour éviter d'avoir cette répétition de schéma. Parce que là, je suis un petit peu trop fidèle dans le mauvais sens. Alors, la paix. Pour trouver cette sérénité, bah, il faut arrêter d'être jalouse quand on est en couple ou jaloux quand on est en couple. Et croire que la fidélité peut exister. Donc, il y a un travail à faire sur ça, les béliers. Donc, si vous êtes en couple, travaillez sur ça. Si vous n'êtes pas en couple, il y a un travail à faire pour que le partenaire croie en vous. Un amour naissant. Ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, un amour de vous-même, de vous pardonner, de vous libérer de vos rancœurs, de vous libérer de vos peurs. Donc, il y a un travail à faire sur la libération des peurs. Parce que là, ça provoque automatiquement de la déception. Un amour naissant, quand vous dites vous libérer de vos rancœurs, c'est que automatiquement, vous accrochez, vous faites un peu une sorte de sangsue, qui fait que vous êtes déçu parce que vous n'arrivez pas à trouver ce que vous voulez. Ça n'arrive pas à vous donner ce que vous voulez. Donc, ça fait une dépendance affective. Donc, cet amour naissant qui arrive, moi, je pense que c'est plus un amour naissant pour travailler sur vous, pour vous libérer et de travailler sur votre déception. On vous dit justement de continuer à avoir une vie sociale. Ne vous enfermez pas. Ne vous enfermez pas, ne rentrez pas dans votre coquille, ne mettez pas les peurs en premier. Ouais, j'ai peur de regarder les gens, j'ai peur de leur réaction, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Donc non. Là, les béliers, il faut faire un travail sur vos peurs. Et la plus grosse peur que vous avez, ça engendre donc la jalousie. Donc, la dépendance affective engendre de la jalousie, donc de la déception, et ce qui fait que vous êtes déçu aussi au point de vue social. C'est-à-dire que vous avez aussi, dans votre cercle social et amical, cette capacité d'être déçu des autres. Parce que vous attendez trop d'eux. Mais déjà, attendez un peu plus sur vous, travaillez un peu plus sur vous, et vous verrez que ça sera beaucoup plus facile de digérer les gens qui ne vous conviennent pas. L'amour naissant va provoquer de la jalousie, donc répétition de schéma, fidélité du mauvais côté. Donc faites attention. Les béliers, la dépendance affective, cette jalousie fait que vous revenez sur les mêmes schémas toxiques. Donc ce n'est pas la meilleure idée du monde. Donc là, la personne qui peut arriver dans votre vie, ou qui est déjà dans votre vie, donc, fait que vous avez l'intention
Enfin, vous avez l'intention, comme ça doit être le cas. Donc c'est peut-être que c'est vrai, vous avez l'intention, puisque c'est ce que je dis. Mais vous devriez avoir l'intention de, voilà, travailler sur votre jalousie et vos peurs pour justement éliminer cette toxicité. On va regarder un petit peu ce que disent les autres cartes. Ouais, on va regarder un peu ce que disent les autres cartes. Alors, les béliers. Ok. Laissez partir votre ex. Voilà. Donc, les toxicités de schéma, c'est ça. Donc, vous avez une déception. Répétition de schéma dans un couple, les larmes, la déception. Donc, on vous dit de laisser partir votre ex. Laissez partir le passé. Laissez partir cette dernière relation ou les dernières relations que vous avez eues. Nettoyez ces énergies de toxicité, de répétition de schéma en vous disant, ok, ça n'a pas marché avec les autres, mais c'est pas pour ça que ça ne marchera pas avec le nouveau ou la nouvelle. Ok? Mais ce qui fait qu'en fin de compte, à chaque fois, vous aviez un problème de jalousie. Donc là, il faudra travailler sur ça. Donc, vous avez peur d'échouer. Vous avez peur de ne pas y arriver, de ne pas vous affirmer, de ne pas vous positionner et de recommencer la même chose. Donc, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. On est en fin d'un cycle au mois de septembre. Donc, il faudrait que octobre, ça soit bien les béliers. Vous commenciez à me mettre des jolies choses en place. Parce que l'année 1 commence tout doucement. Donc là, il faut vraiment travailler sur... En plus, vous, le bélier, vous êtes la carte 1. Donc, un nouveau départ. Donc, laissez partir votre ex. Nettoyez ces peurs, cette jalousie que vous avez du mal justement à vous défaire dans vos relations. Et aussi dans vos relations sociales. C'est pas automatiquement que amour. Donc, faites attention. Il y a une union, une passion. Vous méritez l'amour. Cela vaut la peine d'attendre. Restez optimiste pour une vie amoureuse. Vous allez rencontrer votre âme sœur, c'est très bientôt. Bon, là, je ne vais pas vous sortir toutes les cartes. Voilà, libérez-vous. Ok, il y a tout en même temps. Laissez vos amis vous aider. Voilà, cercle social. Bon, voilà. Donc, vous avez pas mal de cartes. Toutes les cartes ont décidé de partir en même temps pour vous, les béliers. Donc, très bientôt. Très bientôt, les choses s'arrangent. Donc, là, il y a âme sœur. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà, donc hop, cela vaut la peine d'attendre puisqu'il faut nettoyer les peurs. Vous êtes digne d'être aimé, donc vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour, vous y avez droit. Il y a une union, une passion qui va arriver, d'où la carte partenaire. Donc si vous êtes déjà en couple, c'est une union qui va arriver, mais il faut quand même nettoyer ça. On va éviter de commencer un nouveau cycle avec de la jalousie et des peurs. Donc si vous faites encore un peu de répétition de schéma, ceux qui sont en couple, on nettoie. Hein. Ceux qui sont célibataires, il y a un couple qui arrive. Mais ce qu'il faut faire, attention, c'est ça et ça et ça. Vous avez ces trois cartes-là. Ok? Parce qu'il y a de la passion et de l'union qui arrive. Donc, vous avez de très belles cartes de ce côté-ci. Il y a juste encore un nettoyage à faire. Eh ben oui, fin de cycle, il y a toujours des nettoyages à faire. Je sais, c'est pas sympa. On aimerait que ça tombe tout cuit. Mais là, ça tombe pas tout cuit. Alors... voyons un petit peu ce que disent les cartes. La suite. Amour de soi, c'est ce que je vous disais. Aimez-vous d'abord, travaillez sur vous. Soyez fidèle dans le sens, cette fois-ci, du nettoyage. D'avoir confiance en vous, de travailler sur vos peurs, enlever cette jalousie, de répétition de schéma. Aimez-vous. Le bonheur arrive pour vous. Donc c'est bon. Parce que là, vous êtes dans la blessure de trahison. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Vous êtes dans le contrôle. Vous êtes dans le contrôle. Les peurs font que vous vous bloquez. Vous avez du mal à vous libérer, à vous affirmer, à vous positionner. Donc, blessure d'abandon, blessure de trahison. Donc là, il y a un travail à faire sur ces blessures. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer cette personne. Mais cette personne, quand elle va arriver, il faudra vraiment prendre conscience de vos peurs et de vos traumatismes. Donc, vous avez des blessures d'abandon, des blessures de trahison. Donc, ces blessures-là empêchent de vous aimer. Vous avez du mal à vous aimer. Donc, l'amour naissant va venir petit à petit pour vous. L'amour de soi. Donc, ça va aussi là. J'essaie de voir si vous voyez bien les cartes. Et l'autocontrôle. L'autocontrôle, c'est quand on a des peurs et qu'on a vécu des répétitions de schéma. On contrôle les choses. On ne veut plus retomber dans le même schéma. Mais hélas, quand c'est bien ancré, tant qu'on n'a pas fait un nettoyage, on n'a pas vu un thérapeute ou quelqu'un pour pouvoir vous aider,
eh ben, c'est un petit peu de mal à se mettre en place. Donc, il y a la trahison et l'abandon qu'il faut vraiment nettoyer pour éviter que ça recommence. Parce qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive, on vous prédit le bonheur. Le chakra du cœur va s'ouvrir, ce qui va avec l'amour naissant aussi. Donc, il y a l'amour de soi et il y a l'amour, il y a le bonheur. Donc, travaillez sur les dernières blessures qui vous restent, ces peurs qui bloquent un peu dans vos énergies, autant que vous soyez en couple ou célibataire. Voyons un peu ce que disent les autres cartes. Bon, aucune ne tombe. Des fois ça tombe, des fois ça tombe pas. D'accord. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Ok. Laissez partir votre ex. Ça veut dire que... donc oui, vous avez un ex, mais vous avez aussi retour constructif d'une personne du passé. Alors, retour constructif d'une personne du passé ne veut pas dire automatiquement que c'est votre ex. Ça veut dire que c'est une personne que vous connaissez, ça peut être quelqu'un, un ami d'enfance, ou une personne avec qui vous avez travaillé, ou juste un ami, qui fait qu'il revient dans votre vie et qui va faire que vous allez être obligé de faire un compromis à faire pour sauver une relation. Donc, il y a un compromis à mettre en place, parce que vous avez des choses à traiter, pour que ce couple marche. Donc, vous devez vous libérer. Donc, il y a un compromis à mettre en place. Harmonie totale et fusion des sentiments, c'est ce qu'on avait vu avec la passion, avec cette nouvelle personne. Alors. Non, ça ne correspond pas. Et choix déterminant à faire en amour, qui est à l'envers, vous n'avez pas de choix à faire, de toute façon, il arrive tout seul. Il va arriver pour vous. Donc, quand la carte est à l'envers, c'est que vous n'avez pas de choix à faire, c'est automatique. Il faut juste drainer les dernières choses qui restent. Les peurs, la jalousie, la trahison, l'abandon, répétition de schéma. Parce que vous êtes déçu, vous avez du mal à vous pardonner et à pardonner à ce qui s'est passé dans votre vie. Libérez-vous. Donc, aimez-vous. Travaillez ces blessures de trahison et d'abandon, parce que c'est ça qui provoque les peurs. Comme vous avez subi ça, vous vous sentez blessé. Donc, les peurs sont nourries par les blessures. Vous savez, un peu comme, voilà, moi je donne l'exemple du ça, parce que le ça, justement, ce clown, se nourrit des choses, se nourrit des belles choses, puisqu'il se nourrit des enfants dans le film. Donc, dans le livre de base. Ils en ont fait un film. Mais voilà. Donc, le truc, c'est ça. Vous êtes dans le contrôle. Vous êtes dans le contrôle des situations. Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Ne paniquez pas si, pour vous les célibataires, il n'y a pas encore quelqu'un dans vos énergies. Enfin, vous ne le voyez pas, mais il est déjà dans vos énergies. Parce que là, d'abord, vous devez apprendre à vous aimer. Amour naissant, amour de soi. Mais vous avez la carte couple. La carte couple, bien sûr, comme je vous disais, c'est dans vos anciennes relations, il y a eu de la toxicité, de la déception, de la peine, de la souffrance. Mais on vous dit aussi qu'il y aura une fidélité dans ce nouveau couple qui arrive. Et cette personne, bah justement, retour constructif d'une personne du passé, c'est dans votre cercle social. Pas amical, social. Donc, c'est pas la même chose. Donc, c'est une connaissance. Donc, à vous de voir. Alors, voyons un peu les cartes chamaniques. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, ces petites cartes chamaniques, concernant les béliers? Alors, n'oubliez pas, mes tirages sont des tirages aussi de développement personnel. Pas automatiquement, voilà, je ne suis pas médium. Hein. Donc, je travaille surtout sur les problématiques. Justement, tout ce qui est trahison, abandon, jalousie, toutes ces choses-là. Étant chaman, je vais aller analyser votre enfant intérieur et votre âme. Donc, ce n'est pas du tout la même chose qu'un médium. On voit des choses, on analyse et on lit les cartes d'une certaine façon. Eh, voyez ça, regardez comme c'est beau. Amour de soi, amour naissant et l'être aimé. La spirale. C'est bien ce que je pense. Ok, donc dans les cartes chamaniques, l'être aimé, voyez, il y a un amour naissant. Il y a quelqu'un autour de vous qui va revenir, qui va arriver. Retour constructif d'une personne du passé. Mais c'est aussi l'être aimé, c'est vous. Aimez-vous. L'être aimé le plus important dans sa vie, c'est soi-même. Parce que le but, c'est de s'aimer en totalité. On attend toujours l'amour d'un autre pour s'aimer, en pensant qu'on va s'aimer. Mais la plupart du temps, si on ne s'aime pas d'abord, c'est dur d'être aimé. Donc, je ne parle pas de narcisse, ni de narcissisme, je parle de l'être aimé. L'être aimé, c'est déjà vous-même. Quand vous allez vibrer de vos propres énergies, l'amour de soi, l'amour naissant,
vous allez attirer votre âme sœur. Parce que justement, comme vous avez des énergies d'amour, vous allez attirer la personne qui vous correspond. Pour l'instant, vous avez attiré que de la toxicité parce que vous ne vous aimez pas. Quand on ne s'aime pas, eh ben, on fait des répétitions de schéma. On travaille sur ses blessures, les blessures de l'âme, la trahison, l'abandon. Ce qui crée chez vous une jalousie importante et vous avez du mal à trouver votre paix. Donc l'être aimé, travaillez sur vous, sur votre cœur. La carte l'être aimé parle aussi justement de cette âme sœur. L'âme sœur, c'est-à-dire que vous avez un lien karmique. Vous avez un lien de vie antérieure, vous avez un lien d'âme. Vous vous êtes déjà rencontrés plusieurs fois dans votre vie. Donc, cette personne revient pour une raison dans votre vie. Retour constructif d'une personne du passé. Ce n'est pas automatiquement une personne que vous connaissez de cette vie-là. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure. La spirale. La spirale, c'est on nettoie. C'est pas que tourner en rond, mais c'est nettoyer. La spirale, je nettoie. Je pardonne, je libère mes rancœurs. Je nettoie mes blessures d'abandon, de trahison, ma jalousie, mes peurs, ma déception, ma peine, ma souffrance. La spirale, je nettoie. Le mois de septembre, c'est un mois de nettoyage. C'est un mois en 9, en année 9. Donc c'est assez important. Pour commencer un nouveau cycle en 1. Quelqu'un m'a posé la question sur pourquoi je parlais de cycle de 9 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas la numérologie, on a des cycles de 9 ans. Donc chaque année porte un numéro. Et chaque numéro a une signification. Donc là, on est en 9, c'est la fin. Donc c'est le moment de nettoyer et de vous trouver. Vous avez une des plus belles cartes du jeu, l'être aimé. Donc aimez-vous en premier. Maintenant, on va voir quel est l'animal totem, animal de pouvoir, plutôt animal de pouvoir parce que le totem, c'est beaucoup plus complexe à aller chercher. Donc, quel est l'animal de pouvoir qui vous accompagne? La colombe, je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Voyez? Je me pardonne, je libère mes rancœurs, je purifie, je pacifie. Le monde intérieur, à l'intérieur de vous. Ce qui va avec l'être aimé, avec le nettoyage de la spirale, pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Mais une paix aussi à vous, la paix, la carte paix qui est juste au-dessus, vous voyez? La colombe. Vous voyez qu'on parle de la colombe, c'est la paix. Et bien là, elle vous accompagne. Donc travaillez sur le symbolisme de la colombe pour apprendre à vous aimer. Et de toute façon, il y a quelqu'un qui vous est envoyé, les béliers. Je ne peux pas vous dire quand, parce que c'est pas parce qu'on tire en septembre que la personne arrive en septembre. Ça prend peut-être un peu plus de temps et chaque personne a son rythme. Parce que n'oubliez pas, vous avez des ascendants aussi. Et aussi, vous avez chacun vos blessures. Donc n'oubliez pas, c'est un tirage général. Ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Alors si ça vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et puis, si vous voulez un tirage individuel, il suffit de regarder dans ma bio pour prendre un rendez-vous. Je rappelle, je suis à l'île de la Réunion. Donc si vous êtes en métropole, j'ai pour l'instant j'ai 2 heures, mais bientôt on va passer à 3 heures de décalage. Donc sur mon planning, ce sont des heures de la Réunion. Petit rappel. Voilà, donc bon courage les béliers.